Bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation des tâches sous Linux en utilisant les tâches cron. Donc, au cours de cette vidéo, on va déjà apprendre qu'est-ce que le cron tab, voir son installation, la nomenclature, comment il est défini et les différentes commandes utiles telles que lister les tâches cron, ajouter, éditer, supprimer les tâches. Et en tant qu'administrateur, comment modifier les tâches cron de notre utilisateur en étant en route. Donc, pour la présentation, on dira que le cron tab est en fait un outil de ligne de commande qui existe sur la plupart des systèmes Linux et il permet l'automatisation des tâches répétitives. En quelque sorte, si vous souhaitez, par exemple, lancer la sauvegarde de votre base de données chaque jour, peut-être à minuit, l'idéal serait d'utiliser des cron tabs pour faire vos tâches planifiées. Aussi, il utilise un fichier appelé cron tab qui stocke les tâches planifiées et c'est dans ce fichier que toutes les tâches seront listées. Et après quoi, on peut comprendre que chaque fichier comptable est associé à un utilisateur spécifique. Cela sous-entend que l'utilisateur démo que j'ai ici, lorsque je vais créer les comptables avec cet utilisateur, un autre utilisateur, peut-être Evra, ne pourra pas venir utiliser les mêmes comptables ou soit éditer celui-ci. Il faut forcément être administrateur pour pouvoir intervenir sur les comptables de notre utilisateur. Ok, pour l'installation, si vous êtes sur un système Ubuntu, voici la commande apt-get install cron. Dans le cas de Red Hat, vous avez deux choix, soit utiliser le dfn ou le yum install. Moi, je l'ai déjà installé, donc voilà. Je suis simplement taper dfn tnf. Hop, dans mon cas, c'est déjà installé, donc il n'y a pas de souci. Ok, pour la nomenclature, voilà comment est définie un peu une tâche planifiée. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 astérisques suivis de la commande. Chaque astérisque définit, si vous voulez, un timing. Le premier, comme ça, représente les minutes qui varient entre 0 et 59. Le second sont les heures entre 0 et 23. Le troisième, le jour du mois entre 1 et 31. Et le quatrième, c'est le mois en question. Et enfin, le dernier jour de la semaine. Donc, chaque fois que ces astérisques vont varier, soit ici 1, 2, 3, cela voudra définir en fait la périodicité ou bien le jour auquel la tâche devra être exécutée. Bien, le script, la commande définie devant se lancera automatiquement. Donc, pour lister les tâches planifiées qui existent déjà sur votre système, on tape-L et on voit les différentes tâches planifiées. Dans mon cas, j'ai juste une tâche planifiée. Et ce script, vous voyez la tâche, le job qui est présent ici, en fait, sera exécuté chaque minute selon la nomenclature que nous avons vue. Attention, si vous mettez par exemple 1 ici, cela voudrait dire qu'il sera exécuté à la première minute de chaque heure, de chaque jour, de chaque, ainsi de suite. Donc, à la première minute, il sera exécuté. Cela ne veut pas dire qu'il sera exécuté chaque 1 minute, en fait. OK. Donc, pour pouvoir modifier l'étape, les jobs, les tâches planifiées, la commande, c'est le comptable-e. Et une fois dans ce fichier, on peut l'éditer facilement. Ici, je l'ai ouvert directement avec mon Vim. Donc, vous pouvez modifier ce qui vous ne convient pas et réadapter votre tâche. Et si vous voulez ajouter une autre tâche planifiée, vous le faites à la suite au fur et à mesure. Donc, par exemple, si je veux lancer un job qui s'exécute à chaque démarrage de mon système d'exploitation, je mets simplement reboot et je spécifie soit le script à exécuter. Et puis, une fois que vous finissez, si vous êtes comme moi avec un système d'exploitation Vim, il suffit simplement d'enregistrer comme vous le faites. Et voilà, c'est fini. Donc, si vous listez à nouveau votre table, voilà, tout est parfait. Donc, maintenant, si on souhaite exécuter, disons, un job chaque 2 minutes, voici un peu sa nomenclature. Il sera écrit en main étoile slash 2. Donc, c'est 3 minutes, évidemment, ça sera étoile slash 3, ainsi de suite. On verra un peu la complexité des tâches cron, des jobs
planifier dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour vous présenter en gros qu'est-ce que le comptable. Donc, pour supprimer les comptables, la commande c'est comptable-e. Je tape comptable-e, R du moins. Je valide. Si je reliste, je n'ai plus de job enregistré. Et si vous êtes administrateur, comme je vous ai dit par exemple, un utilisateur ne peut pas modifier le comptable de notre utilisateur. Ce droit est réservé uniquement à l'administrateur. Donc, si vous êtes l'administrateur, vous pouvez modifier le comptable d'un utilisateur bien précis. Essayons déjà de créer une tâche ici. Je fais juste ça, je mets étoile. Je mets peut-être j'avais mis. Ok. Je mets un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est de maintenant pouvoir modifier cela en étant par exemple route. Donc je me connecte en tant que route. Voilà. Et si je veux modifier le comptable de démo, par exemple ici je tape comptable. L, évidemment, il vient de faire s'afficher. Par contre, si je tape comptable, user, je mets des mots, je fais L, on peut voir directement les comptables liés à l'utilisateur des mots. Évidemment, pour modifier suffisamment, on met -e et on adapte, on modifie comme on souhaite. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je ferai une seconde vidéo pour vous parler en détail des différents cas de figure concernant le comptable. Par exemple, comment lancer un job chaque jour, chaque semaine, chaque mois par exemple, ou bien comment lancer un job au démarrage d'un système d'exploitation et avec des intervalles et tout et tout. Donc, pour cette vidéo, je voulais juste me limiter un peu à la présentation du comptable et à comment l'utiliser. Et dans la seconde vidéo, on verra en détail les différentes actions que cet outil peut nous permettre de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner surtout. Et on se dit à bientôt.